Les amis, c'est les émotions. C'est les émotions. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Benzema est officiellement le Ballon d'Or 2022. Et franchement, c'est les émotions. Ah, c'est les émotions. Tout le monde dans les commentaires, c'est les émotions. Franchement, les gars, je vais pas dire que c'est le plus beau Ballon d'Or auquel j'ai assisté, mais je trouve que c'est une véritable récompense du football. Alors, ce n'est pas le plus fort de l'histoire qui a eu le Ballon d'Or. Je veux dire, il y a Messi, Ronaldo avant lui, mais je trouve que ce Ballon d'Or, en fait, il dégage une odeur de collectif quand habituellement le Ballon d'Or représente l'individualité. Et qui, pour moi, de mieux qu'un Benzema, ou que quand des fois c'est des milieux de terrain, etc., mais qui de mieux qu'un Benzema aujourd'hui, au présent, arrive à représenter ce qu'un attaquant peut avoir comme récompense avec l'état d'esprit qu'il possède. Je vais pas vous mentir, moi le premier, dans la carrière de Benzema, je me disais que ce mec ne pourrait pas avoir le Ballon d'Or, pas parce qu'il n'était pas fort, pas parce qu'il n'a pas les capacités, mais parce que Benzema a toujours été ce joueur collectif qui faisait briller les meilleurs, enfin il participait à faire briller les meilleurs avec un Benzema seront encore meilleurs que quand ils n'ont pas un Benzema. Ça n'empêche que je pense que c'était à juste titre, à un moment donné dans sa carrière, il ne pouvait pas porter, et c'est ce qui lui manquait, c'est ce qu'on pouvait lui reprocher, de ne pas porter une équipe comme les plus grands pouvaient le faire. Sauf que quand il l'a fait, 2022, il l'a fait encore mieux que les autres. Pourquoi encore mieux ? Et comprenez bien ce que je veux dire. Encore mieux parce que ce que Benzema fait cette année, c'est inattendu. Personne en début de saison peut venir te dire, ou il y a 1 ou 2 ans, Benzema va, je ne vais pas dire à lui tout seul, mais pas loin, des matchs où il te met des triplés, mais des buts venus de nulle part, contre Paris, contre Chelsea, contre City. Ce qu'il fait dans cette Ligue des Champions, c'est emmener une équipe que personne ne voyait aller au bout. Moi, le premier, tout au long de l'année, je disais, faut se consacrer sur la Liga, faut assurer et tout. C'était une équipe, la logique voulait dire qu'elle n'était pas capable de battre toutes ces équipes qu'elle a battues. À ce moment-là, en tout cas. Et il fallait individuellement un joueur qui allait faire un truc de psychopathe. Alors que Ronaldo, quand il est au Real, il est dans une équipe déjà favori. Messi, quand il est au Barça, il est dans une équipe déjà favori. Et là, c'est l'individualité de Benzema. Pas que, parce qu'on va prendre après l'exemple de Courtois, mais le cas Courtois, on va le prendre en compte juste après. Mais ce que Benzema fait cette année, c'est une des plus belles récompenses. Enfin, ce qu'il fait cette année, et ce Ballon d'Or, pour moi, représente l'un des plus beaux Ballons d'Or que j'ai pu voir. Et même émotionnellement, on voit que quand il le porte, il y a un sentiment, moi je l'ai ressenti comme ça, je sais pas pour vous, ce sentiment de purée, j'y suis arrivé. Et je reviens de loin. Benzema, c'est un mec, c'est pas comme Messi ou Ronaldo, ça y est, dès qu'ils ont, voilà, la carrière Messi-Ronaldo, ça a été ça. La carrière de beaucoup de joueurs, Zidane, etc., R9 et tout, tu sens que le potentiel du Ballon d'Or était prenable, toujours capable de... Benzema, c'est un mec au Real, il a subi, il est passé par des grosses épreuves, il a été rabaissé. À un moment donné, beaucoup de supporters n'en voulaient plus. Ils pouvaient se dire, ouais, il va peut-être aller à Arsenal, ouais, il s'est fait siffler. Certains coachs l'ont même humilié publiquement dans certains propos. Il n'était pas titulaire, il n'avait pas toujours des véritables stats, mais personne ne pouvait imaginer qu'un jour le mec deviendrait le meilleur joueur du monde en faisant gagner son Real Madrid presque à lui tout seul et prendre le Ballon d'Or. Ligue des Champions, Liga, meilleur buteur Ligue des Champions, meilleur buteur Liga, vainqueur de la Liga, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue des Nations et des buts hyper décisifs. Il a passé un cap à un âge où les gens déposent leur cap. Sincèrement, ce Ballon d'Or est magnifique. Il est magnifique. Et en plus, qui de mieux que Monsieur Zizou, Zinedine, qui vient lui remettre. Mais s'il y a 1 an, avant la Ligue des Champions de l'année dernière, on me dit, flash futur, Modric, Vinicius, Courtois, Benzema, c'est top 10. Et Benzema est Ballon d'Or. C'est hallucinant. C'était beau. La cérémonie avait de belles choses. Andrea Bocelli, ça change de certaines choses clownesques, je ne vais pas vous mentir, ça ressemblait
artistiquement à ce qu'on appelle la Ligue des Champions, quoi. Ça représentait les artistes. Et puis Benzema, avec la maman, avec la famille, avec son enfant. Et Benzema qui était, pour moi, il était à deux doigts de pleurer. Hein. Il était aux larmes, pas loin d'être aux larmes. Et pourtant, c'est un gars, tu sens qu'il essaye de contenir et de contenir et de contenir. Comme je vous dis, le mec sait qu'il part de loin. Aujourd'hui, il se retrouve debout devant Zidane, Figo, Ronaldo. Je veux dire, Benzema, c'était le gars qui faisait briller et qui était heureux, qui aime le foot et qui, quand au Real, tous les autres avaient les récompenses individuelles, lui se contentait et souriait d'être dans ce collectif et il s'en contentait. Et qui pouvait croire que ce jour-là, pour lui, arriverait ? Et franchement, bravo, il le mérite. Et cette année-là, il n'y a aucune contestation possible et aucune rivalité en soi même. Réel. Bon, on va parler un peu du classement. De toute manière, bien sûr que je vais utiliser, on fera une grosse vidéo, là c'est la réaction à chaud, mais on fera quand même une très grosse vidéo, enfin très grosse, je vais me calmer, une grosse vidéo dans laquelle je reviendrai sur le Classico, et je pense peut-être sur le Ballon d'Or, ou une spéciale sur le Classico dans les questions, grâce aux questions que vous m'avez posées sur Twitter, et peut-être une autre dans laquelle je vous demanderai de poser des questions pour le Ballon d'Or, etc., le classement. Bon, on va revenir un petit peu sur le classement Ballon d'Or, les gars, il se passe des choses qui sont pas très normales, hein, à mes yeux. Tu me dis, alors je sais qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas été, surtout les supporters du Real, qui ont été un peu énervés de voir Vinicius 8ème au Ballon d'Or. Je vais pas vous mentir, moi le top 10 pour moi c'est déjà une très grosse victoire. Vinicius il y a 1 an et demi, là, avant le mercato, quand on pensait qu'Mbappé il pouvait venir, pas l'été dernier, je parle du mercato d'avant, on se disait tous, voilà, Vinicius, on peut, enfin moi en tout cas je vous le disais, pour moi il peut aller sur le banc tranquille, il est jeune, on a besoin de titulaires, il était sur une saison où il y avait beaucoup de gâchis, mais on savait, et je vous le disais aussi, que c'est normal, il prend le temps, et on lui met la responsabilité de mecs comme Eden Hazard, qui étaient censés être eux, d'avoir cette responsabilité sur les épaules, et des jeunes comme Vinicius et tout, de grandir tranquillou. Bref, Vinicius 8ème, pourquoi ? Et pourquoi ça me choque pas, je trouve que c'est une victoire ? Parce que, il y a 1 an et demi, ce mec-là, personne ne pouvait miser qui serait nominé déjà. Tout simplement. Il fait une saison hyper décisive, titulaire indiscutable au Real, 8ème au Ballon d'Or. C'est pas rien 8ème. C'est pas rien 8ème. Maintenant, pourquoi 8ème ? Et pourquoi parce qu'il y a des gens qui ont dit Mbappé il est devant et tout. Soyons honnêtes un petit peu. L'année dernière, Mbappé porte le PSG et il est son leader. Il porte le PSG, il a des meilleurs stats, etc. Certes, il ne va pas plus loin, et tout. On pourrait se baser sur le collectif de il ne va pas plus loin, buteur en finale, etc. Mais dans ton équipe, tu as déjà Benzema. Et quand tu as un Ballon d'Or dans ton équipe, c'est très rare que qu'il y ait le Ballon d'Or dans les votes, le deuxième de ton équipe, le troisième, parce que sinon on aurait dit quoi ? Benzema, Courtois, Vinicius, Modric, vous voyez ce que je veux dire ? Forcément. Toutes les personnes dans le classement sont clairement porteurs de leur équipe, presque à eux tout seuls. Maintenant, moi, là où je suis pas content, et là, par contre, c'est... Comme je vous dis, Vinicius, je peux comprendre. Ouais. Mais là où je suis pas content, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, je suis désolé. Thibaut Courtois, pour moi, il est top 3. Pourquoi ? Parce que ce qu'on met en avant de chez De Bruyne, par exemple, etc., ou même de chez Mané, même si Mané... C'est vrai qu'il y a quand même qualification à la Coupe du Monde avec le Sénégal. Il fait gagner la première CAN au Sénégal, finaliste de Ligue des Champions et pas loin d'être premier de PL jusqu'à la dernière journée. Il perd aussi beaucoup de choses par rapport à ça, là où Benzema l'élimine et tout en Ligue des Champions. Mais je veux dire Courtois, ce qu'on met en avant par exemple chez un De Bruyne, dans ses capacités, pour un gardien, Courtois le fait. Et pour moi, Benzema et Courtois, j'ai du mal à départager, même si on va toujours trouver plus la difficulté d'aller marquer un but que d'arrêter un but. Mais je suis sincère, j'ai vraiment, mais ça se joue sur des atomes, la différence de qui en fait a été peut-être plus important. Parce que si tu encaisses certains buts et que tu n'es pas aussi sauveur que ça contre City, contre Chelsea, contre Liverpool en finale et tout, il a fait un record, hein, je veux dire, Courtois dans cette Ligue des Champions. Tu ne le mets pas top 3, c'est impossible. Alors je veux dire, aucun gardien, il vient de prouver qu'aucun gardien ne pourrait être récompensé en fait. Tous les gardiens viennent de voir ça en se disant nous ne pourrons jamais être Ballon d'Or aujourd'hui. C'est impossible pour nous. Alors faites un nouveau trophée, parce que c'est la mode maintenant. Il y a 1 milliard de trophées. Le plus beau sourire, la plus belle coupe, le plus gentil, le plus méchant. Bref, très content aussi pour Sadio Mané, qui mérite une mise en avant humaine. Hein, même si on sait que parfois, bon,
C'était assez politique aussi, hein. J'ai pas trop aimé le fait qu'on autorise politiquement de faire des messages quand on le décide, que ça arrange nos politiques, nos stratégies, nos trucs. Et par contre, qu'à côté, pour des choses aussi similaires et tristes, ça me gêne pas qu'on le fasse pour des gens victimes. Parce que je veux dire, c'est toujours une victoire des gens victimes de plein d'atrocités. Mais je veux dire, quand c'est dirigé, j'aime pas. Moi, c'est ça en fait que j'aime pas. Et c'était un peu trop dirigé là, hein. Un tel vient, il parle de vote, l'autre côté, l'autre il vient, enfin bon bref. Quoi qu'il en soit, voilà, Courtois, moi je comprends pas. Pour moi, Courtois c'est un top 3. Parce que tout ce qu'on va mettre dans le top 3, il l'a apporté dans son rôle à lui de gardien. Alors à part si maintenant on doit faire la distinction entre un joueur de terrain et un gardien de but. Mais sinon, il n'y a aucune explication possible. Il prend une Ligue des Champions où il est tout aussi méritant que Benzema. Il prend la Liga, alors il est tout aussi méritant que Benzema. Alors on va me dire, il y a le trophée Yashin. Alors ne mettez pas les Gaules dans le top 30. C'est tout, voilà. Bon, après je trouve il y a des invités aussi, bon ça ce n'est que mon opinion. Il y a des invités... Parfois j'inviterais pas... Enfin je veux dire... Inviter des personnes mondialement bon, je veux pas faire de trucs, ça se trouve, c'est des gens qui... Bref, je rentrerai plus dans les détails de ce Ballon d'Or. Là, c'est une réaction à chaud. Je rentrerai plus dans les détails de ce Ballon d'Or, bien entendu, après toutes les questions que vous me poserez sur Twitter. Prenez tous soin de vous, les amis. Benzema, Ballon d'Or, c'est magnifique. Et un bel hommage au Real Madrid cette année. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.